Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur un défaut que nous avons tous en tant que pratiquants et qu'il faut arranger. Voilà, j'ai été frappé ces derniers temps de voir quelques histoires concernant des agressions ou des combats ou des choses qui impliquaient des gens qui faisaient des arts martiaux, qu'ils fassent d'ailleurs de la boxe, du karaté, du judo, peu importe, ce n'est pas le souci. Et j'ai remarqué que beaucoup de ces gens étaient condamnés en réalité. Et donc, en général, la situation est la suivante, c'est que tout le monde reconnaît que le pratiquant a été agressé ou n'est pas l'auteur ou l'instigateur de l'agression, mais in fine, c'est quand même lui qui est condamné. Et je me suis un petit peu interrogé, je vais vous donner mon analyse là-dessus. On a deux mondes. On a le monde de l'entraînement et puis on a le monde réel. À l'entraînement, vous allez travailler avec des gars et évidemment, il est assez normal que dans un entraînement où vous êtes censé apprendre à vous défendre, il est assez normal que vous puissiez ou que vous ayez quelques coups. C'est tout à fait normal que vous receviez et que vous donniez des coups. C'est tout à fait normal. Avoir ce comportement sur de longues années vous insensibilise quelque part aux coups reçus. Encore dernièrement, je donnais cours et dans les catégories experts, il y a des clés pour la sécurité, pour la police, etc. Il y a des clés pour mettre les gens au sol, enfin peu importe. Excusez-moi. En mettant le gars au sol, visiblement, je lui ai fait un petit peu mal, ou si pas mal, il a eu peur de l'avoir, et il a tapé, comme pour taper, pour dire, voilà, c'est assez, il ne fait plus la clé, et la frappe qu'il m'a donnée était trop forte. Et après, il s'excuse, etc. Pour moi, c'était pas grave. C'était vraiment pas grave. J'étais à l'entraînement, je me bats, je me suis cassé ici le tendon distal. J'ai pris mon bras, je l'ai accroché ici à mon t-shirt et j'ai continué à me battre. Pourtant, c'était cassé, j'ai dû me faire opérer, etc. 6 semaines de convalescence. Donc, c'était vraiment une opération, mais en réalité, ok, ça faisait partie du fight, j'ai continué. Et ensuite, tu vois dans les tribunaux des gens qui sont là, et j'en voyais un qui était là parce que il avait agressé une dame et il lui avait donné un coup de pied dans la cuisse. Ce qui, si tu fais des arts martiaux, bah, c'est rien de grave. Et le juge lui disait, mais tu n'as pas le droit. Oui, mais c'est pas. Le gars prenait ça un petit peu à la rigolade. Bref, il a eu 3 mois de prison pour un coup de pied. En réalité, les amis, ce que vous faites à l'entraînement, c'est une chose. La vraie vie, c'est une autre chose. Dans la vraie vie, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un. On n'a pas le droit de pousser quelqu'un. On n'a pas le droit, certainement pas, si on a une agression et qu'on l'a mis KO, on n'a pas le droit de lui taper un penalty dans la tronche. C'est pas possible, ça. C'est simplement pas possible. Et donc ici, il y a vraiment une différence de perception où, lorsque l'on est dans une salle, on reçoit un coup de poing ou quoi, jamais le gars en face va n'exprimer sa douleur, va exprimer le fait que tu lui as fait mal, etc. Alors que si tu es en face de gens normaux, la première chose qu'ils vont faire, c'est hurler, crier, voire même pleurer, même les hommes. Donc ici, il faut bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale. Et si tu es enseignant, explique bien à tes élèves, les gars, ce que l'on fait dans la salle d'entraînement, ne le reproduisez pas tel quel dans la rue. Parce que si dans la rue, tu te fais agresser, tu donnes un coup, le gars tombe, et puis tu le termines, ben c'est toi qui vas aller en prison, bien sûr. Alors que tu vas dire, oui, mais non, je ne comprends pas. Moi, ça fait partie, entre guillemets, de ma séquence d'entraînement. Le gars, je le frappe, il tombe KO, je le termine. Et je comprends totalement ça. Je comprends totalement ça. Sauf que c'est totalement interdit.
Donc, s'il vous plaît, c'est pas parce que je fais de la course automobile en rallye et que je roule à 180 à l'heure dans des petits chemins que je peux me permettre de faire la même chose dans la vraie vie. Ça me semble totalement logique. Donc, s'il vous plaît, faites la différence. Bye bye.